J'aimerais revenir sur cet aspect émotionnel parce qu'on a entendu Nicolas Bollet dire, il a en tout cas la sensation qu'on ne donne uniquement la parole qu'aux pro-loups, et pourtant vous m'avez dit avant de prendre la parole également que vous aussi vous avez peur, que vous pouvez aussi être amené à recevoir des menaces. Qu'est-ce qui fait que le sujet soit aussi émotionnel ? Alors il est vrai que le sujet du loup, c'est un côté très émotionnel. Il y a tout le monde, il y a beaucoup de spécialistes, il y a beaucoup de gens qui ont des avis qui sont très carrés. Et souvent, le canton essaye de trouver le moyen de gérer l'espèce. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est une espèce qui est arrivée il y a une quinzaine d'années, donc c'est relativement nouveau. C'est une espèce qui a la place dans notre faune dessus, qui pose des vrais défis, puis qui, d'un autre côté, permet aussi d'en résoudre d'autres, typiquement les questions de régulation du cerf, entre autres. Donc c'est trouver ce moyen, M. Bollet a cité la question de la cohabitation, c'est trouver ce chemin-là de la cohabitation. Mais où je rejoins M. Bollet, c'est que la cohabitation, elle peut être possible quand les gens donnent leur avis, échangent d'une manière posée, partagent l'intérêt, mais pas effectivement avec des différentes menaces à différents niveaux. On a eu plusieurs cas, y compris sur les collaborateurs de la DGE, où on a des menaces qui sont proférées, les différents éléments. Et ça, je pense effectivement que ça nuit en plus au débat sur le loup, qui est déjà un sujet qui est très émotionnel. Oui.